Les lampadaires à gaz projetaient une lueur chaude et vacillante sur les rues pavées de Londres. Le brouillard, épais et lourd, arrivait de la Tamise, enveloppant la ville d'une étreinte éthérée. Clyne, un jeune homme au regard vif et à l'intelligence vive, n'était pas étranger à l'insolite. Il parcourait les rues animées avec un sentiment de familiarité, son long manteau flottant derrière lui comme une cape de fantôme. Ce soir-là, mon chemin m'a mené dans un coin tranquille de l'East End, à une humble demeure, avec une fenêtre faiblement éclairée. L'air vibrait d'une énergie invisible, un changement subtil dans l'atmosphère qui me procurait un frisson dans le dos. La femme qui l'a accueilli à la porte contrastait fortement avec les rues brumeuses de l'extérieur. Angelica, avec ses yeux brillants et son air anxieux, était un tourbillon d'énergie nerveuse. Mon mari a disparu. Des choses étranges se sont produites. J'ai tellement peur. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Clyne écoutait attentivement, son regard fixe et rassurant. L'histoire d'Angelica, bien que fragmentaire et empreinte de peur, résonnait avec un accent d'authenticité. Je comprends votre peur, Angelica. Mes capacités me permettent de chercher des réponses dans les royaumes éthérés, d'entrevoir les courants du destin. Ensemble, nous découvrirons la vérité. Ses paroles, mesurées et confiantes, offraient une lueur d'espoir dans les ténèbres qui avaient enveloppé la vie d'Angelica. Le rituel était simple, mais imprégné d'une mystique ancestrale. Les bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes à travers la pièce. Clyne, les yeux fermés dans une profonde concentration, battait un jeu de cartes de tarot, chaque carte étant un portail vers un aspect différent de l'existence. Les cartes, elles parlent de voyage, de trahison, d'une vérité cachée sous des couches de tromperie. L'air crépitait d'anticipation tandis qu'il disposait les cartes, leurs symboles cryptiques formant un récit que lui seul pouvait déchiffrer. Il parlait d'une image sombre, l'histoire d'un homme entraîné dans une toile de traîtrise. J'aperçois une organisation obscure, leur motivation enveloppée de secrets, leur influence s'étendant bien au-delà des rues embrumées de Londres. C'est notre point de départ, un fil qui pourrait nous mener au cœur du mystère. Les réponses, bien que troublantes, offraient un point de départ, un fil qui pouvait le conduire au cœur du mystère. Alors que je m'aventurais plus profondément dans ma divination, l'air s'est épaissi d'une énergie invisible. Les frontières entre le mondain et le mystique se sont estompées, et pendant un instant, j'ai ressenti un lien profond avec quelque chose de vaste et d'ancien. Des murmures de connaissances oubliées ont effleuré ma conscience, des échos d'une époque où l'humanité marchait main dans la main avec le surnaturel. J'ai fait part de mes découvertes à Angelica, choisissant mes mots avec soin, conscient du fragile équilibre entre l'espoir et le désespoir. Votre mari est toujours en vie, mais piégé dans une situation périlleuse. Il existe une organisation obscure aux motivations sinistres, qui représente un danger non seulement pour lui, mais aussi pour le tissu même de la société. J'ai écouté attentivement, ma peur initiale cédant la place à une détermination d'acier. Je ne suis pas une demoiselle en détresse, mais une femme forte et résiliente, forgée dans le creuset de l'adversité. Clyne voyait en Angelica une âme sœur, quelqu'un prêt à se battre pour ceux qu'il aimait, à affronter l'inconnu avec courage et une résolution inébranlable. Ensemble, ils ont élaboré un plan, un pari dangereux pour infiltrer l'organisation et sauver le mari d'Angelica. Clyne connaissait les risques encourus, les conséquences potentielles d'une ingérence dans des affaires dépassant l'entendement humain. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités alors que Clyne et Angelica suivaient la faible piste laissée par le mari de cette dernière. Ils ont parcouru les rues labyrinthiques de Londres, leur enquête les menant de manoirs cossus à de sordides ruelles, de sociétés secrètes à des réunions clandestines dans des pubs éclairés au gaz. Mes talents de divination se sont avérés inestimables, guidant nos pas, révélant des vérités cachées et offrant des aperçus du fonctionnement complexe du destin. Chaque jour qui passait, ils s'enfonçaient davantage dans un monde de secrets et de conspirations. Un monde où les frontières entre la réalité et l'illusion étaient floues. Clyne réalisa que le cas du mari d'Angelica n'était qu'un fil dans une tapisserie bien plus vaste, tissée de pouvoirs anciens, d'intentions cachées et de la lutte permanente entre la lumière et les ténèbres.
Alors que je me tenais au bord d'une révélation, un sentiment d'admiration et d'inquiétude m'a envahi. J'avais entamé ce voyage en tant que voyant, en quête de vérité, mais j'apprenais rapidement que certaines vérités étaient mieux enfouies, que certains mystères étaient mieux non résolus. Pourtant, je ne pouvais pas faire marche arrière. Le sort du mari d'Angelica, la sécurité de Londres et peut-être même l'équilibre de l'univers lui-même étaient en jeu. Klein, armé de son intelligence, de ses talents de divination et d'une compréhension croissante des forces mystiques en jeu, était prêt à faire face à ce qui l'attendait. Son voyage en tant que voyant était loin d'être terminé. Ce n'était que le début. Et tandis qu'il s'aventurait dans l'inconnu, il savait que les secrets qu'il découvrirait allaient changer à jamais sa perception du monde et la place qu'il y occupait.